Mégane propose 4 motorisations essence répondant aux normes de dépollution Euro 96 et 2 motorisations diesel aux normes Euro 93. Les ensembles moteurs boîte de vitesse montés transversalement sont posés pour les versions E et K et suspendus pour les versions F. La suspension pendulaire assure une meilleure filtration des vibrations pour des moteurs de plus forte cylindrée et puissance. La périodicité d'entretien passe à 15 000 km pour les moteurs à essence et à 10 000 km pour les moteurs diesel. Le moteur E7J d'une cylindrée de 1390 cm3 et d'une puissance de 75 chevaux est équipé d'une injection monopoint Bosch. Il est associé à une boîte de vitesse JB1 lubrifiée à vie, comme pour l'ensemble des boîtes mécaniques du programme Mégane. Le nouveau moteur K7M d'une cylindrée de 1598 cm3 est issu de la famille E. Il développe une puissance de 90 chevaux et est équipé d'une injection multipoint Siemens à allumage statique. Ce système d'allumage, sans aucun élément mécanique, permet d'optimiser la tension d'allumage et fiabilise le moment d'allumage. La principale conséquence en est l'amélioration de la dépollution et de la puissance. Ce moteur offre un rapport puissance-consommation très favorable. Il est équipé d'une boîte de vitesse JB1 mécanique et en option d'une boîte automatique AD4 ou d'un embrayage piloté. Le moteur F3R d'une cylindrée de 1998 cm3 est d'une puissance de 115 chevaux, possède une injection multipoint Siemens et un allumage statique. La boîte de vitesse est de type JB3. Le moteur F7R 16 soupapes d'une cylindrée de 1998 cm3 d'une puissance de 150 chevaux est associé à une boîte de vitesse JC5. Il bénéficie aussi d'un allumage statique. Enfin, Mégane propose en motorisation diesel le moteur F8Q atmosphérique de 1870 cm3 et 65 chevaux avec une boîte de vitesse JB1 et la version turbo de 95 chevaux avec une boîte de vitesse JC5. Le train avant de Mégane est de type pseudo-McPherson. Il est plus large de 30 mm par rapport à la Renault 19. De nouveaux angles de chasse ainsi qu'une nouvelle épure ont été étudiés pour obtenir un meilleur comportement routier. La direction est assistée sur les versions RN, RT, RXE. Le train arrière est de type bitube pour les versions inférieures à 90 chevaux et à 4 barres pour les versions plus puissantes. Le bitube a fait l'objet d'un effort particulier en fabrication pour lui procurer une meilleure rigidité. Sur les deux versions, une barre acoustique a pour but d'absorber les bruits de roulement arrière. Les amortisseurs arrière sont inclinés afin d'optimiser le volume du coffre. Tous les modèles sont équipés de compensateurs de freinage asservis à la charge et l'ensemble des éléments a été redimensionné. Renault propose sur Mégane un nouveau système ABS de marque TVS ITT. Compatible aussi bien avec des disques qu'avec des tambours, il offre les mêmes qualités d'anti-blocage pour les deux types. Ce choix technique permet de diminuer le prix de cet équipement. Le bloc hydraulique et l'unité électronique réunis permettent d'avoir un système très compact. Les 4 capteurs de roue renseignent le calculateur sur leur vitesse. Ce dernier analyse ces informations et régule par le bloc hydraulique la pression de freinage de chaque roue, évitant ainsi leur blocage.
Pour une meilleure gestion électronique, Mégane bénéficie d'un nouveau concept, l'unité centrale de boîtier interconnexion, UCBIC. Cette unité permet d'augmenter le nombre et le potentiel des prestations. Le regroupement des relais et boîtiers dans l'unité diminue les câblages et la connectique, assurant ainsi une meilleure fiabilité de l'ensemble. Toutes les fonctions sont protégées par des fusibles. L'UCBIC, l'unité centrale de boîtier interconnexion, est le cœur du système électrique du véhicule. Axe prioritaire dans l'étude de Mégane, la sécurité a été traitée comme un concept global et non pas comme une simple juxtaposition de plusieurs éléments de sécurité. Définissons deux aspects principaux de la sécurité. La sécurité dite active, qui comporte les éléments permettant d'éviter l'accident, de l'avertisseur au rétroviseur conducteur asphérique par exemple, et la sécurité dite passive, qui a pour but de protéger les personnes en cas de choc, du pare-brise feuilleté jusqu'au système de retenue programmé. Le comportement routier du véhicule, voir, être vu, prévenir, être prévenu, connaître et éviter les risques sont les paramètres de la sécurité active. La qualité du comportement routier et la maniabilité du véhicule donnent plus de sécurité dans la conduite de celui-ci. Dans ce sens, la conception de la base roulante de Mégane s'appuie sur un certain nombre de choix techniques. La forme aérodynamique du véhicule, peu sensible au vent latéral, ainsi que de nouvelles épures et dimensions des trains avant et arrière, assure une meilleure tenue de cap, c'est-à-dire un bon maintien de Mégane sur sa trajectoire. D'autre part, la rigidification des trains arrière et le travail sur l'ensemble train-suspension pneumatique entraînent un meilleur comportement en virage et donnent au conducteur une meilleure perception de la limite de l'adhérence. Élément capital de la sécurité, le freinage a été amélioré en efficacité et en confort. L'efficacité, c'est un redimensionnement complet du système. Un compensateur asservi à la charge qui agit en fonction de la charge du véhicule, mais aussi de la pression d'appui sur la pédale. Il ajuste au mieux la force de freinage sur les roues arrière. Le confort de freinage, c'est une assistance augmentée à la pédale. Un mécanisme de pédalier repensé pour encore diminuer l'effort à la pédale. Disponible en option sur toute la gamme, le système anti-blocage de roues, ou ABS, améliore encore la sécurité. Il permet de mieux maîtriser la pression de freinage aux roues et ainsi d'éviter leur blocage. Dans le cas d'un freinage panique, et quelle que soit l'adhérence du sol, la distance d'arrêt est rarement suffisante. Il est donc préférable de conserver et de privilégier la direction de son véhicule afin d'éviter l'obstacle. En empêchant le blocage des roues, le système ABS aide à cette manœuvre tout en assurant un freinage optimum. Tous ces plus dans le comportement routier font de Mégane la meilleure de sa catégorie. La qualité de la visibilité dans un véhicule offre au conducteur une meilleure appréciation de son environnement. Ce paramètre ainsi qu'une bonne signalisation de sa présence sont des éléments actifs de sa propre sécurité et de celle des autres. Pour une bonne vision de l'environnement extérieur, nous retrouvons sur Mégane des éléments basiques de sécurité tels que les désembeurs de pare-brise et de vitres latérales, l'essuie-vitres et le dégivrage de la lunette arrière. D'autre part, la largeur du montant de custode a été réduite de façon à améliorer la visibilité arrière. Certains équipements, suivant version, contribuent à cette bonne vision, tels les rétroviseurs extérieurs dégivrants et l'automatisme de l'essuie-lunette arrière. Essuie-vitres avant en fonction, au passage de la marche arrière, ce procédé gère systématiquement la mise en route de l'essuie-lunette arrière. Enfin, Mégane offre en série sur tous ses modèles un rétroviseur asphérique côté conducteur. Une zone du miroir envoie une image panoramique qui supprime l'angle mort. Un véhicule doublant reste toujours visible. La présence d'un troisième feu stop surélevé
de répétiteurs de clignotants latéraux, de feux de brouillard prévient mieux les autres automobilistes des actions du conducteur et de la position du véhicule. En cas de nécessité, le passager peut accéder plus facilement à la commande de feu de détresse. Être actif en matière de sécurité, c'est être informé des anomalies de fonctionnement ou d'utilisation du véhicule. Ceci permet d'en éviter les conséquences. Mégane bénéficie en plus de témoins d'usure des plaquettes de frein avant et de défaillance de circuit de freinage. Un témoin de ceinture le rappelle à l'ordre s'il est négligent et le système de témoins de porte l'informe de la mauvaise fermeture de l'une de celles-ci. Prévenir les risques, c'est aussi la sécurité enfant sur les portes arrière. Quoi de plus gênant que de suivre un véhicule dont le conducteur a oublié d'éteindre le feu de brouillard? Mégane pallie cet oubli en imposant la coupure du feu de brouillard arrière lors de l'extinction des feux d'éclairage. Qui n'a pas été confronté à la montée accidentelle d'une vitre électrique par l'enfoncement inopiné de l'interrupteur basculeur de commande? Ce problème a été résolu sur Mégane par la mise en place d'interrupteurs de sécurité. La montée de la vitre ne peut s'effectuer qu'en levant l'interrupteur et non par simple appui. De plus, cette montée en mode impulsionnel n'est possible que moteur tournant. Enfin, mieux vaut garder les yeux sur la route quand on manipule son autoradio. Mégane propose une solution déjà appréciée, la nouvelle commande d'autoradio par satellite. Malgré toutes ces précautions, l'accident peut survenir. C'est le rôle de la sécurité passive d'en atténuer les conséquences. Éviter l'intrusion d'éléments blessants au cours du choc, diminuer les contraintes physiques, protéger des impacts corporels sont des axes de travail qui ont fait l'objet d'un développement encore plus pointu pour Mégane. Éviter l'intrusion d'éléments blessants au cours du choc consiste à rigidifier l'habitacle pour empêcher sa déformation. En premier lieu, le travail sur Mégane a porté sur le plancher dont l'épaisseur de tôle a été augmentée de 45%, sur le renforcement des montants de pavillon et la mise en place de renforts supérieurs de portes. D'autre part, les longerons principaux sous plancher, ceux de tunnel, les traverses sous siège et les renforts de bas de caisse ont été spécialement conçus pour résister au recul des roues avant. La traverse de berceau s'oppose à la pénétration dans l'habitacle des organes mécaniques. Ce travail contribue à améliorer la protection des membres inférieurs des passagers avant. De plus, la jonction de barres anti-intrusion dans les portes renforce la protection aux chocs latéraux. Diminuer les contraintes physiques subies par l'occupant consiste principalement à le soumettre à la décélération la plus lente possible. Une étude poussée de Mégane sur la déformation progressive de la structure avant participe à cet objectif. Autre paramètre participant à la décélération, la ceinture de sécurité. Mégane propose en série une nouveauté décisive pour la sécurité, le système de retenue programmée. Il se compose de la sangle, d'un enrouleur bloqueur, du prétentionneur et d'un limiteur d'effort. Dès le début du choc, le prétentionneur retend la sangle d'environ 100 mm. Puis le déroulement de la sangle est limité par le bloqueur à une valeur de 20 mm. L'effet conjugué du prétentionneur et du bloqueur solidarise l'occupant au véhicule. Il bénéficie de la décélération procurée par la déformation de la structure avant. La réaction de la sangle peut entraîner d'importantes lésions pour l'occupant. Agit alors le limiteur d'effort. Il est constitué d'une pièce métallique de forme spécifique reliant l'enrouleur bloqueur à la structure. 2 pistes sont prédisposées pour se déchirer. Au-delà d'une certaine tension de la ceinture, donc de l'enrouleur, la partie centrale va se déchirer progressivement. Elle autorise ainsi un déplacement de l'enrouleur dans l'axe vertical. C'est ce déplacement qui permet d'exploiter au mieux la distance séparant l'occupant du volant. Ce système permet de réduire de 30% les risques de lésions graves au niveau du thorax, du cou et de la tête.
Le réglage en hauteur de la ceinture répartit encore mieux les efforts sur le thorax. Toujours plus soucieuse de la sécurité de ses passagers, Mégane propose sur tous ses modèles une ceinture centrale arrière dynamique 3 points. La protection physique des occupants passe par un ensemble de mesures que Mégane intègre à un niveau peu commun dans son segment. La structure des sièges avant et arrière est à effet anti-sous-marinage. En cas de choc, la bosse transversale sous le siège empêche le corps de passer sous la ceinture. La protection des vertèbres cervicales est assurée par les appuis-têtes. Sur les versions à inclinaison réglable, une sécurité interdit le retour en arrière, même en cas de choc, pour un meilleur maintien de la tête. Afin d'éviter l'intrusion des bagages dans l'habitacle lors des chocs frontaux, les dossiers arrière sont équipés de verrous renforcés. La sécurité des enfants a fait l'objet de soins attentifs. Mégane propose une réhausse enfant intégrée. La protection physique des occupants avant est encore améliorée par différents éléments. Une planche de bord non agressive, des matériaux à haute capacité d'absorption d'énergie, dits padding, sous colonne de direction pour les jambes, et dans le bas des portes pour le bassin et les jambes. Un volant nouvelle génération pour réduire les risques de blessures. Et bien sûr, le client peut obtenir le système de coussin gonflable, conducteur et passager. La capacité du coussin conducteur est de 50 litres, celle du passager de 100 litres. Leur déclenchement suit immédiatement celui des prétentionneurs. Rappelons que ces coussins sont des compléments à la ceinture, mais ne la remplacent en aucun cas. Le réservoir est protégé en cas de collision par sa position en avant de l'essieu arrière. En cas de choc violent, l'alimentation est coupée. Parallèlement à la sécurité des passagers, Mégane apporte des solutions pour lutter contre l'intrusion et le vol du véhicule. Contre l'intrusion, un travail important a été fait sur l'anti-crochetage. Ainsi, l'action d'ouverture ne peut plus se faire en forçant le verrou. Celui-ci est débrayable. Sa fixation est renforcée et il commande la serrure sans liaison. De plus, des blindages protègent la serrure de toute agression extérieure. Les tirettes de frise sur les portes avant ont été supprimées pour les versions à condamnation de portes électromotorisées. Certaines mesures dissuasives complètent cette protection. L'absence de cache mobile d'autoradio évite une effraction inutile. Les autoradios montées en série sont de forme spécifique, codées et constituées de 3 éléments séparés et indissociables. D'autre part, la roue de secours est située au fond du coffre. Pour finir, une alarme anti-intrusion est disponible sur toutes les versions. Pour lutter contre le vol, un système anti-démarrage est proposé sur toute la gamme. La clé de contact ou la télécommande émet un signal qu'analyse le boîtier électronique correspondant. Si ce signal est correct, il autorise le fonctionnement du système d'injection. Aujourd'hui, la sécurité est un argument de vente réellement déterminant. Quelles sont les particularités de Mégane? Faisons le tour de ces différentes versions et commençons par ouvrir le capot après avoir bien sûr coupé le contact. On remarque que la béquille a été spécialement conçue pour éviter, en cas de fausse manœuvre, une déformation du capot. Il faut toujours faire attention au risque de brûlure moteur chaud ou de blessure par les organes tournants. Selon les versions, la plaque d'identification véhicule peut se situer dans le compartiment moteur. On
on constate qu'un code couleur jaune pour les bouchons permet d'identifier rapidement les différents niveaux de liquide. La jauge à huile se trouve à gauche du couvre-culasse sur les moteurs E et K et devant le bloc moteur sur les moteurs F. On peut noter que les fusibles du compartiment moteur sont situés sur le passage de roue avant gauche et à côté de la batterie. Le remplacement des ampoules de feu avant est facilité par leur bonne accessibilité. Lors du verrouillage des ouvrants par la télécommande, le système anti-démarrage est mis en veille, ainsi que l'alarme anti-intrusion. A l'inverse, l'ouverture des portes par la télécommande coupe l'antidémarrage et met hors veille l'alarme anti-intrusion. Dirigez toujours la clé vers le rétroviseur intérieur. La roue de secours est placée dans le coffre. Dévissez l'écrou pour dégager la roue. On découvre alors le cric, la manivelle et la clé d'enjoliveur qui permet de déclipser les enjoliveurs. Il faut noter que la roue de secours est une roue normale, à l'exception de la version 16V qui est dotée d'une roue galette. Lorsque la plaque identification véhicule se trouve dans le coffre de roue de secours, un rappel est également situé sur le pied milieu. Dans le coffre du coupé et dans celui de la berline, des rangements spécifiques ont été aménagés. Par ailleurs, pour éviter toute mauvaise surprise, une ouverture de secours de la trappe à carburant a été prévue. Un doublement de la fréquence des clignotants indique qu'une ampoule est défaillante. Pour remplacer les ampoules des feux arrière, il suffit de retirer le cache et de déclipser le porte-lampe. Une poignée de préhension facilite la fermeture du haillon. La mise en place de la sécurité enfant sur chacune des portes arrière interdit leur ouverture de l'intérieur. La banquette arrière est facilement rabattable. Pour l'assise, la soulever contre les sièges avant. Pour le dossier, appuyez sur ce bouton et abaisser le dossier. Pour utiliser la ceinture centrale, il faut la dérouler de son logement, puis introduire le peigne noir dans le boîtier noir et enfin verrouiller ainsi la ceinture. Sur Mégane coupé, il faut noter la bonne accessibilité aux places arrière. En fin de manipulation, le siège revient en position initiale. Mégane coupé étant une 4 places, elle n'est pas équipée de ceinture de sécurité centrale. La position de conduite est un élément de confort et de sécurité. Mégane propose plusieurs possibilités de réglage du siège conducteur. Positionnement de l'assise, inclinaison du dossier, hauteur de l'assise, réglage lombaire, position couchette. L'appui-tête se règle en hauteur et pour certaines versions, en inclinaison verrouillable. La position de conduite, c'est aussi le réglage du volant et des ceintures de sécurité. Pour actionner le lève-vitre électrique, il suffit d'appuyer sur la commande pour ouvrir et de la soulever pour fermer. La commande impulsionnelle fonctionne uniquement moteur tournant. Cette touche interdit ou autorise le fonctionnement des vitres arrière. Une commande unique permet de régler le rétroviseur conducteur asphérique et le rétroviseur passager.
Situons la commande d'ouverture du capot. L'accès au fusible se fait après ouverture de la trappe. La commande des feux est classique, veilleuse, code, phare, feu de brouillard. Les feux de brouillard arrière se coupent automatiquement lors de l'extinction des veilleuses. Pour les remettre en fonction, il faut impérativement réactiver la commande. Par ailleurs, l'avertisseur sonore ne se trouve plus en bout de manette, mais sur le volant. La commande de l'essuie-vitre avant permet 4 positions. L'arrêt, le balayage intermittent avec cadencement variable sur certaines versions, le balayage continu lent et le balayage continu rapide. Les essuie-vitres intelligents sont une spécificité de Mégane. L'arrêt du véhicule fait passer automatiquement la vitesse de balayage au niveau inférieur. Le redémarrage entraîne un retour à la vitesse de balayage initiale. Cette particularité n'est assurée que lorsque les essuie-vitres ont été enclenchés en roulant. Pour actionner l'essuie-vitre arrière, il faut faire pivoter la bague à l'extrémité de la même manette. De plus, ce dernier se met automatiquement en route au passage de la marche arrière, essuie-vitre avant en fonction. La jauge à carburant reste sur les versions sans ordinateur de bord en position même contact coupé. Le voyant de réserve s'allume à la mise sous contact pour son autocontrôle, il s'éteint suivant le niveau à la mise en route du moteur. Cet indicateur a 2 fonctions. À la mise sous contact et pendant 30 secondes, il signale le niveau d'huile. Ensuite, il indiquera la température du liquide de refroidissement. L'utilisation de l'ordinateur de bord est simple et pratique. Un appui long sur le top départ le remet à 0. Des appuis brefs permettent de dérouler les différentes informations. Autonomie prévisible en kilomètres, vitesse moyenne depuis le top départ, carburant utilisé depuis le dernier top, consommation moyenne aux 100 km, consommation instantanée et distance parcourue depuis le dernier top. La touche de remise à 0 du totalisateur partiel sert également de remise à l'heure de la montre analogique. Il faut noter la présence d'un témoin défaut de coussin gonflable. Plusieurs informations sont lisibles en position centrale. Les témoins d'oubli de ceinture et de fermeture des portes, l'afficheur montre digitale et température extérieure, et selon les équipements, l'afficheur radio. Cette commande permet d'activer, moteur tournant, le dégivrage de la lunette arrière qui s'arrêtera automatiquement au bout de 15 minutes. Cette touche, avec ou sans conditionnement d'air, permet de bénéficier du recyclage d'air. Il est conseillé de revenir dès que possible en fonction normale pour éviter la buée sur le pare-brise. N'oublions pas que le conditionnement d'air ne fonctionne que ventilation en marche et que le réglage de la température s'effectue par rotation de la commande de chauffage. À la décondamnation des portes par la télécommande, les plafonniers avant et arrière s'allument pendant 15 secondes avant l'ouverture de ces portes. Pour un allumage permanent, actionnez directement les interrupteurs. Quant au toit ouvrant électrique, son utilisation est simple, on peut soit l'entrebâiller, soit le coulisser. Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de ne rien interposer entre les coussins gonflables et les occupants avant. L'installation d'un siège enfant dos à la route, en place avant, n'est autorisée que sur les versions sans coussin gonflable passager. Il faut noter que l'éclairage de la boîte à gants fonctionne uniquement si les feux d'éclairage sont allumés. Arrêtons-nous un instant sur le système anti-démarrage des versions sans télécommande. La mise en veille est automatique au retrait de la clé de contact. Une simple remise du contact déverrouille le système. En cas de dysfonctionnement, le client doit appeler Renault Assistance au 05 05 15 15. Le dépanneur communique alors à Delta Assistance, les indications se situant dans la clé et obtient un code de dépannage. Il entre manuellement ce code selon une procédure spécifique.
La remise en veille étant automatique à chaque coupure du contact, le dépanneur doit montrer cette procédure au client en lui donnant son code. Ce dernier ne peut pas avoir plus de 2 télécommandes en même temps. En cas de perte de l'une d'elles, il doit prendre contact avec le réseau Renault pour en commander une autre et pour faire réinitialiser l'ensemble du système avec cette nouvelle clé. Pour diminuer ces risques de dysfonctionnement, il est impératif que le client veille au bon état de ses piles. L'allumage du témoin anti-démarrage, véhicule roulant en version diesel, signifie un dysfonctionnement du système. Un dysfonctionnement sur version essence est signalé par un clignotement du témoin d'injection. Concernant l'alarme anti-intrusion, on remarque qu'une seule serrure dans la boîte à gants regroupe la mise hors veille manuelle du boîtier d'alarme et de la sirène. Toutes ces particularités sont autant d'informations que vous devez connaître et faire connaître à vos clients, des informations qui vous aideront à mieux vendre Mégane.